Bien, voici la suite de cours, donc en sciences, cinquième année, sciences 3. Bien, la toute dernière fois, si vous vous souvenez très très bien, donc on a abordé l'histoire de la polarité, donc pourquoi les molécules sont polaires et les molécules qui sont polaires, cela influence quoi? Donc cela influence quoi? Eh bien, parce que les molécules polaires se mélangent avec les molécules polaires et les molécules apolaires ne se mélangent qu'avec les molécules apolaires. Donc, il faut que ça soit de même polarité pour que ça se mélange. Prenons l'exemple, l'eau et l'huile. Donc, c'est polaire et apolaire ne se mélangent pas. L'eau et l'ammoniac, c'est polaire et apolaire. Enfin, polaire et polaire, ça se mélange. Donc, ici, que ça, comme on l'a déjà expliqué la dernière fois, la polarité influence. Bien, pour continuer la suite, d'ailleurs, les exemples pour le CO2, H2, le CO2 et le O2, l'exception avec des H2O, c'est une solubilité, ils se mélangent, mais très, 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 très faiblement. Comme par exemple, on ne sait pas mettre beaucoup de O2 dans de l'eau, c'est que 8,5 mg par litre, c'est presque rien. Bien. Alors, on continue toujours dans ça, et donc, une question dont on peut répondre, pourquoi le molécule l'eau est-elle à l'état liquide, à température ambiante? Donc, imaginez-vous que les molécules d'eau, si vous prenez les molécules d'eau, elles sont quoi? Elles sont polaires. Si vous prenez plusieurs molécules d'eau ensemble, que je peux l'imaginer ici des molécules d'eau, elles sont polaires. Et bien, en fait, le fait qu'elles soient polaires, ça veut dire qu'elles sont chargées. Ils ont des pôles, du côté plus, du côté moins, du côté plus, du côté moins. Ça va, les molécules d'eau, elles sont toutes chargées. Ce qui fait qu'entre le plus et le moins, ce qu'on peut imaginer, qu'ils peuvent s'atterrer parce qu'elles sont polaires. Celui-là s'attire avec ça, celui-là s'attire avec celui-là. Du coup, le fait qu'elles s'attirent, elles restent proches. Elles restent proches, et bien elles sont, parce qu'elles sont polaires. Si vous prenez le O2, l'oxygène, il n'y a aucune charge en fait dans l'oxygène, ce qui fait que les molécules elles restent séparées. Du coup, les molécules des gaz sont séparées. Donc là, ici, c'est l'eau, H2O, c'est parce qu'elles sont polaires, du coup, les liquides, alors là, l'oxygène, O2, ben, c'est un gaz. Donc, généralement, tous les liquides sont polaires parce qu'ils s'attirent et du coup, ça crée en fait densité plus élevée et du liquide, alors que les gaz, non. Et heureusement, sinon la vie, elle n'aura jamais lieu sans H2O. Supposons en fait tout s'évapore. Waouh! Donc, encore autre chose aussi qu'on peut remarquer, le molécule d'eau. Vous remarquez que pour évaporer l'eau, il faut chauffer, et chauffer énormément, chauffer jusqu'à 100 degrés. Alors si, par exemple, je ne sais pas si une fille, elle oublie le dissolvant au verre en fait dans sa salle de bain, vous le sentez tout de suite et après quelques jours, il s'évapore rapido, il s'évapore vite pourtant que c'est un liquide. Donc, c'est pas si de former des molécules polaires, d'accord, mais il y a en fait une interaction dans ce sort de stick parce que c'est moins ion négatif, mais il y a encore autre chose dans l'eau, parce que l'eau, il faut aller jusqu'à 100 degrés pour les faire évaporer, casser tous ces liens-là. Eh bien, ce qui va être formé dans de l'eau, c'est ce qu'on appelle le pont hydrogène. Comment ça? Et donc, le pont hydrogène, c'est ce que je vais expliquer tout de suite, quelque chose, un concept vraiment génial. Donc, dans la molécule d'eau, les atomes d'hydrogène sont liés à un atome d'oxygène. Ça, on est d'accord. Donc, on a un O avec deux H. Et bien, le H, il est plus électronégatif, donc il est négatif. Le 2H, ils sont moins électronégatifs, donc c'est le 2 sont positifs. Et porteur de doublé, les électrons, l'oxygène ici, il est chargé, il a deux paires. Vous vous souvenez, le paire de deux oxygènes, le paire qui sont, par exemple, ici on ne l'a pas dessiné, mais ils seront, chaque fois il y en a deux paires. Une liaison hydrogène, donc quelque chose qui va te former, c'est une liaison hydrogène, c'est quoi? Eh bien, il va être établi entre un atome de H d'une molécule avec un atome d'oxygène d'une autre molécule voisin. Donc, ce qu'il va faire ici, c'est que par exemple, si vous prenez un H2O ici, ah, la H, il voit l'oxygène. La H, il voit l'autre oxygène. Ah, la H ici, il voit ces oxygènes-là. Donc, on va former des liens comme ça, et ces liens, on appelle ça les liaisons hydrogènes. Et oui, donc ces liens hydrogènes, c'est qui rend encore l'eau plus dense, d'accord? Vraiment plus dense. Et donc, ce qui fait que la molécule d'eau, elle est, elle est bien liquide. Donc, c'est quoi cette liaison? Une liaison hydrogène, et du coup, c'est une interaction entre un H avec un atome A électronégatif. Par exemple, si vous prenez le H ici, il sera lié à un autre A, un autre atome, qui peut être soit à O, soit à N, soit à F. Nous, par exemple, dans notre cas,
Donc, on avait quoi? Ben, on avait ça, c'est l'oxygène, et ça, c'était l'oxygène. Donc, ou la A, il peut être un azote, N et l'autre azote. Mais nous, on va travailler plus pour l'oxygène, ça va? C'est le cas, je m'arrête avec vous, les liaisons hydrogènes avec le molécule d'eau. On va voir un peu une application qui parle de ça. Donc, la crème ou les crèmes hydratantes. Donc, certaines crèmes hydratantes contiennent de l'anoline. Donc, cette molécule-là, composée provenant de la laine, contient plusieurs OH. Donc, il y a vraiment plusieurs OH. Donc, ce qui fait que ces OH-là, ils vont former des ponts hydrogènes avec des molécules d'eau, ainsi, en fait, de le retenir. Grâce à ces nombreux groupes, la noline peut former en fait des munitions stables pouvant contenir jusqu'à 80% d'eau. L'application de ça sur la peau contribue à hydrater celle-ci grâce à l'eau. Donc, si on regarde les schémas juste en dessous, donc ça on a la peau, et ça on a en fait la crème ici. Et ce qui fait en fait, c'est le fait d'avoir de OH partout qui va aider que cette crème pénètre ou hydrate la peau facilement. On en a énormément de ponts hydrogènes qui peuvent vraiment être expliqués. Exemple. D'ailleurs, il y a quelque chose qui peut vraiment, je peux vous l'expliquer, c'est le cas des ponts hydrogènes. Si je vous demande, si vous prenez les glaçons, donc tout le monde sait, si vous mettez en fait quelques glaçons dans votre verre, les glaçons, bien sûr, flottent. Flotter comme ça. Okay? Les glaçons flottent. Ça veut dire que les glaçons, eux, moins denses, donc moins denses. C'est vrai. Comment ça se fait en fait? Si vous prenez de l'eau, une bouteille d'eau d'ailleurs, vous le mettez dans le congèle. Et en fait, cette bouteille, si vous la récupérez, elle est plus comme, beaucoup plus gonflée. Enfin, j'exagère un petit peu, mais elle est comme gonflée. Comment ça se fait que l'eau ici, qui devient de la glace, et la bouteille se gonfle? En gros, le fait que l'eau est solide, on forme des liaisons hydrogènes. Donc là, ici, il y a plus des liaisons hydrogènes. Donc, les liaisons hydrogènes, c'est des liens entre les molécules. Le fait que les molécules forment des liens, ils vont être un peu plus espacés parce qu'il y a plus de liens entre. C'est comme vous êtes avec 4-5 personnes, à un moment donné, je vous détendre toute la main et pour soutenir la main, et là, vous amenez, en fait, vous allez un peu s'espacer pour avoir en plus la place pour soutenir la main. Donc là, le fait d'avoir plus de ponts hydrogènes, ça aide à vraiment à faciliter ça. Ça pour info, pourquoi l'eau, elle est plus dense que la glace. Bien. Donc, grâce à ça, on a fait. Maintenant, on peut imaginer encore, on a encore une autre type de liaison qu'on n'en parle pas énormément, et ça s'appelle la liaison métallique. Comment vous pouvez le savoir? Supposons si vous prenez une tige en fer, okay? Il y a des fers dedans. Le fer, ce sont juste les atomes de fer, ça va? Il y a que ça. Si vous prenez du cuivre, ça sera que du cuivre. Et supposons que je vais brancher ça circuit, j'ai mis une lampe, une source d'énergie ici, ok? Et donc si je branche là, et les électrons vont venir par ici, il se passera quoi en fait? Si je prends les électrons, le courant passe. Si le courant passe, le courant c'est les électrons qui vont passer, donc ils vont à travers. Donc évidemment, ce qu'on peut remarquer, chaque fois qu'on met merci quelque chose de métallique, un métal, et laisse passer le courant. Donc, on peut clairement dire que la lampe s'allume quand on ferme le circuit avec un métal. C'est ça la règle. Donc, tous les métaux sont des conducteurs parce qu'ils laissent passer le courant. Moi, j'aimerais savoir comment. À votre avis, ici, ce qui se passe, qui assure la conductivité? Comment ça se fait que le courant passe? Ça. Évidemment, les atomes ne bougent pas. Si les atomes bougent, vous allez vraiment observer tout de suite que votre tige se déforme, alors que ce n'est pas le cas. La seule chose qu'on peut remarquer, vraiment notre tige, elle chauffe. C'est comme les câbles ou n'importe quel truc, vous le touchez, c'est chauffe. Pourquoi c'est chauffe? Il y a quelque chose qui passe à travers. Les électrons ici, ils vont venir là. Et en fait, les électrons passent. Vous savez pourquoi? Parce que, donc, on a les liaisons métalliques, on a des atomes d'électronégativité faible, parce qu'ils sont tous des métaux, possèdent peu d'électrons sur leur couche externe. Ça veut dire que chaque atome possède quelques électrons. Donc, on aura des électrons un peu partout. Et ces électrons-là, qui seront en fait, qui baignent dedans dans la tige, et qui vont être délocalisés. Et donc, les électrons qui arrivent ici, ben, ils sont aussi bleus, les électrons ici, si je veux le dessiner,
Donc, il marche, il marche, il marche. Et donc, en fait, ils vont venir, ils se mélangent avec les autres. Et lui, il file à là, lui, il file à là, il file à là. Donc, on pousse les électrons et ça va venir par ici. Donc, c'est les électrons seulement qui bougent, en fait. Pas le métaux, mais c'est les électrons. Et c'est comme ça que ça marche, d'ailleurs. C'est pour ça, quand vous le touchez, ça chauffe, parce que les électrons bougent. Donc, j'ai dit ça dedans. De localisation d'électrons et non d'origine dans l'espace, ça veut dire qu'il vraiment il continue, en fait, à travers. Comment ça marche, en fait? Les atomes métalliques perdent en faisant des liaisons des électrons externes, ils deviennent donc des ions positifs. Si les métaux solides sont fixés l'une des autres aux autres. Donc en fait, on a juste ici des métaux à côté. Les électrons externes sont délocalisés et qui se comportent comme s'ils étaient libres tout en restant dans l'échantillon. Voilà. Donc ils baignent là-dedans. Et du coup ici, c'est le point rouge, ben, il sera un peu partout, ok, entre les atomes, entre les ions ici plutôt. Et un métal peut se décrire comme un assemblage des ions positifs baignant en fait dans un nuage électronique faible et dont les électrons sont facilement mobiles, d'où la grande conductivité. C'est pour ça finalement ici, on a, on a en fait les électrons qui passent à travers. Ok? Donc c'est comme ça que ça marche les liaisons métalliques. Les liaisons métalliques, c'est pas comme les autres types de liaisons, ce sont des métaux un à côté de l'autre et ces métaux-là. Et donc, ces métaux-là, en fait, assurent en fait, les conducteurs parce que les électrons passent à travers, surtout. D'accord? Bien. Les métaux sont connus par leur conductivité thermique. C'est vrai, ils se chauffent. Et très peu important, si les métaux est chauffé à un point, donc de localisation des électrons permet le transfert d'énergie thermique par leur agitation. Ça, vous l'avez remarqué, supposons que quand vous prenez, par exemple, vous mettez en fait dans un bol, vous mettez une cuillère, ça va? Votre cuillère dans un bol, et ben vous touchez le cuillère, ben, ici généralement vous touchez que vraiment vous sentez qu'il y a de la chaleur. Comment ça se fait que, en fait, la chaleur quand il vient par ici, il va être propagé à travers. C'est les électrons qui bougent, pas les métaux, enfin les métaux qui sont composés en fait, les atomes qui sont composés à la cuillère. Et bien, c'est pour ça ici, d'où la propagation de chaleur de tout métal provoquant ainsi l'élévation de la température du solide sur sa totalité. Donc, ça se propage. Les métaux sont aussi de bons conducteurs électriques sous l'effet d'un champ électrique, même faible. On assiste en fait au passage d'un courant. Ceci est la facilité quand l'électron se déplace dans le solide. Donc, voici un peu une idée plutôt rapide et générale sur les liaisons métalliques. D'accord? On va essayer de regarder un peu quelques questions ensemble. La première question, classico-classique, donc dessiner la configuration. Alors, souvenez-moi, donc on a 4 molécules, on demande de la dessiner. Ben, la règle, simplement vous prenez l'atome, comme celui-là, H2S, vous me dites S, il est comme ça, H, c'est comme ça, il y en a deux fois. Comment on va combiner tout? Hop. Et après la géométrie, vous dites, j'en ai ici à A, qui est lié à 2, c'est X2, et la A, il possède deux paires libres, donc c'est E2. Vous regardez dans votre table, la table de la géométrie que je donnais au-dessus, et bien ça donne une géométrie AX2, c'est angulaire. Donc, S, angulaire, H, IH. Ça joue énormément dans la géométrie, celle-là. Ça va? Deuxième exemple, il faut juste corriger ces deux. C, 4 points. H, il y en a 2. Où je veux. Et le chlore, il y en a 2. Voilà, 1, 2, 3, 4. C'est A, X2. Non, je vais vous compter, il y a que X autour. 1, 2, 3, 4. Il n'y a pas de paire libre sur le carbone. Donc, c'est tétraédrique. Et donc, tétraédrique. Hop, un dans la feuille. Deuxième dans la feuille. Et donc, A, une liaison qui sort. H, une liaison qui rentre. Voilà. Et puis, on a la suite H au ciel. H, c'est comme ça. O, il y a deux points. Et chlore, c'est comme ça. Hop, hop. Et donc, c'est la même chose qui est le premier. C'est A, 1, 2, 2 fois X, E, 2. D'accord? Donc là, on a quoi comme géométrie? On a angulaire. Donc, c'est O, 1,
2. Voilà. Bien. Troisième, C, SO2. Donc, C, c'est 4. S, il y en a 2, mais c'est ça. On met tout le poids des mêmes côtés. Comme ça, c'est réglé. Il a c'est du même côté. Donc là, pour faciliter, on peut le mettre de deux mêmes côtés. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Donc, évidemment, les carbones, il a 4 points. Ben, tous les 4 sont engagés. Maintenant, c'est A, X2. Du coup, ben, c'est linéaire. D'accord? Voilà, la géométrie. La géométrie va être utile pour la question 2. Pourquoi? La question 2 vous demande pour voir si les molécules suivantes sont solubles ou pas. Donc, dans l'eau, ben, pour que ça soit soluble dans de l'eau, il faut que ça soit polaire. L'eau, c'est polaire, il se mélange avec tout ce qui sont polaires. Il faut que le deuxième soit polaire, sinon ça ne marche pas. Un HCl, si on le dessine, il n'y a qu'une seule liaison. Si vous avez une seule liaison à l'équivalent polarisé, bah, il peut être que polaire. Okay? Elle est polarisée, c'est moins et c'est plus. Il ne va pas s'annuler la charge, c'est qu'une seule liaison. Donc, oui. Deuxième, un H3. On l'a fait page 45, mais on peut le recommencer. Donc, on dessine ça correctement. La géométrie, c'est AX3E. C'est pyramidal. Pyramidal, on l'a vu ensemble, c'est polaire aussi. Donc, vous revenez à la page d'avant. CCl4, on l'a fait aussi, page 45. Donc, c'est tétraédrique, c'est AX4. Donc, c'est apolaire. Donc, non. Et PH3, c'est la même chose que NH3, c'est pyramidal parce que là, il est comme ça. Le P, c'est le même que le N, donc ce qui change, c'est le N, c'est la même chose. Donc là, ici, il est polaire aussi. Du coup, pour voir si les molécules suivantes, là, il se mélange, là, il se mélange, là, il se mélange. Et là, il ne se mélangera pas parce qu'il est apolaire. Ça va? Donc, la première chose, on doit simplement dessiner si la molécule, elle est la bonne géométrie, puis trouver avec la méthode si elle est polaire. OK? Bien. Troisième question. Expliquez pourquoi la glace a une masse volumique inférieure à celle de l'eau. Attention, ça je l'ai expliqué tantôt. Donc pourquoi? Parce qu'en fait, quand on a de la glace, on a l'eau et on a la glace. Donc là, ici, on a plus de pans hydrogène. Plus de pans hydrogène. OK? Donc plus de pans hydrogène, ce qui fait que quand on a, donc ça prend plus de volume. Donc plus vaste, moins dense, Ça va donc, comme j'ai dit, hein, donc vous êtes 15 personnes, on vous demande de tendre la main, il se tenir la main, vous allez vraiment avoir plus de place pour vraiment s'espacer, il se tenir la main, donc en fait, c'est normal que ce soit moins dense. Voilà, voilà. Donc, on ne va pas refaire, à mon avis, ça pour le moment, donc vous ne tracassez pas. Ce que je vous demande, pour la question ici, 3, donc, on s'arrête au niveau de la question 3. Sur la 4, on verra. Il faut juste un peu réfléchir à ça, mais jusqu'à 3. Tentez à faire le questionnaire ici, l'activité complémentaire, ça à faire. Vous allez le faire aussi pour cette semaine, maximum avant lundi prochain. Et vous, je vous rappelle que lundi prochain, vous allez faire quoi, comme on a expliqué l'autre fois? Vous allez faire un petit questionnaire comme une question orale. Ça veut dire quoi? Je vais vraiment créer des questions sur une feuille et vous allez piocher en fait des questions. Chacun a sa chance. Donc, vous allez avoir vraiment en fait des questions sur deux feuilles et vous allez avoir un peu de temps pour préparer en classe et vous me répondre au fur et à mesure. Donc, je vais essayer d'ici fin de semaine à vous laisser en fait une liste des questions sur Moodle, comme ça vous s'entraînez un peu avec. C'est des exemples des questions. Ça va? Donc, je compte bien sur vous, sur ça. Donc, à faire le questionnaire ici, se préparer pour les questions pour lundi prochain. Donc, voilà, voilà.